Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler de mes deux accouchements. Mon deuxième accouchement le plus important, c'est là où en fait j'ai eu mes deux erreurs médicales. Donc si vous êtes enceinte et bientôt accouchée, d'un côté c'est mieux de regarder cette vidéo pour comprendre les choses que vous devez vraiment insister pour qu'on vous le fasse pas. Je sais même pas si c'est français. Et d'un côté c'est mieux de pas regarder si vous avez vraiment peur de l'accouchement. Donc mon premier accouchement, ça s'est à peu près bien passé, donc il y a eu quelques trucs que j'ai pas demandé. Donc voilà, j'ai eu des contractions vers 9h du soir, je suis restée jusqu'à minuit en train d'attendre et après en fait ça a augmenté la douleur, j'avais vraiment on dirait un couteau dans le bas du dos qui s'enfonçait en fait de plus en plus. Donc voilà, je suis restée jusqu'à 1h30 et après j'ai dit à mon mari j'en peux plus, il faut qu'on y aille, j'ai peur, c'est mon premier accouchement. Je sais pas si le bébé peut sortir d'un coup ou pas, je savais vraiment pas. Donc voilà, je suis partie à l'hôpital. À 2h du matin, on m'a emmené dans les salles, j'étais ouverte à 4 à bébé à l'hôpital. Donc comme quoi, si vous sentez comme un couteau rentré en bas du dos, allez-y. Après d'un côté, c'est mieux, on dit toujours que c'est mieux d'aller au dernier moment. Parce que là-bas, il vous dit de vous allonger, vous n'avez pas le droit de vous plier pour être mieux et mieux à l'aise, comme à la maison par exemple. Donc voilà, après c'est à vous de prendre le risque ou pas. Donc je suis partie, quand j'étais à 4, on m'a emmené en salle d'accouchement. De là, on m'a dit pour la péridurale, donc chose que je n'ai pas voulu, mais on m'a dit c'est mieux pour vous, on va vous la faire. Donc on m'a ramené un monsieur qui était venu, c'était l'anesthésiste, qui était venu à 2h du matin. Le problème c'est qu'il bâillait, il avait le visage rouge, il n'arrêtait pas de s'étirer, il n'était pas là, on dirait qu'il était en train de dormir en même temps qu'il me parlait. De là il a vraiment jeté un coup d'œil sur le dossier et il m'a dit baisse les épaules et arrondis le dos. Et je vais commencer l'étape. Moi, je ne savais pas exactement comment baisser les épaules et arrondir le dos en même temps, avec un gros ventre. Je n'arrivais pas à faire les deux en même temps. Donc, il y a une dame qui est montée sur un tabouret et qui m'a appuyé sur les épaules. Le temps que moi, je faisais l'arrondi du dos. Elle tremblait, limite, ça l'a saoulée de m'appuyer sur les épaules. De là, on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, la péridurale. Ça n'a pas marché, ils m'ont dit à chaque fois il y avait un caillou de sang, il avait mal mis, etc. Et j'ai senti le liquide froid donc descendre en bas du dos et de là on m'a dit que j'allais sentir un coup d'électricité. Donc je l'ai senti dans le pied droit et j'ai eu le réflexe de me lever d'un coup et là elle a commencé à me crier dessus, à me dire vraiment d'arrêter de me recourber parce que je pouvais être paralysée. Donc ça je comprends, mais ok, mais il ne m'avait pas expliqué. Donc voilà, moi je ne savais pas. Donc de là je lui dis s'il vous plaît, arrêtez, s'il vous plaît, je ne veux pas de péridurale. De là il m'a dit on essaye une dernière fois. Donc il m'a dit on essaye une dernière fois et le temps qu'il m'a dit ça et le temps que moi je lui disais non c'est bon je veux plus, non c'est bon arrêtez, non c'est bon je veux plus, parce qu'au bout d'un moment j'avais les larmes aux yeux mais je commençais vraiment à m'énerver et de là pendant que je disais ça il avait réussi après 4 ou 5 essais. Donc vraiment voilà. Après vous pouvez aller voir une autre vidéo que j'ai fait spécialement sur la péridurale, comme ça voilà je vous en parle un peu plus sur mes deux péridurales et la deuxième qui a été ratée, la première qui a servi à rien, donc voilà. Donc voilà, on m'a allongé, on m'a dit que vous avez un bouton à côté de vous, vous pouvez appuyer dessus pour faire une dose de plus d'anesthésie pour donc combler la douleur, chose que je pense qui n'est pas vraie, parce que j'ai appuyé au moins une dizaine de fois sur le bouton et en fait c'est pas vrai, c'était toujours la même douleur. Après la douleur c'était pour moi supportable, même avant la péridurale, c'était supportable, c'était douloureux mais supportable. Voilà, je pensais à des gens qui n'avaient pas la péridurale, il y a des gens qui souffraient dans le monde plus qu'un accouchement. Donc je me suis dit voilà, un accouchement c'est rien par rapport aux gens qu'est-ce que les gens subissent aujourd'hui en fait. Donc voilà, dans les guerres, un truc comme ça quoi. Bref, de là, il y a le médecin qui arrive et qui me dit
vous avez 1 heure. En fait, mon col s'est ouvert à 8 et donc il doit s'ouvrir à 10 pour accoucher. Et le médecin est venu et on m'a dit on vous laisse 1 heure et d'ici 1 heure le col n'est pas à 10, on passe en césarienne. Et en fait il n'a pas dit en césarienne, il m'a dit on va le chercher. Et moi qui avais peur et qui arrêtais pas tous les sages-femmes pour leur dire parce que c'est obligé quand on fait des points de suture si c'est par voie basse. Est-ce que vous pouvez essayer de ne pas en faire? À chaque fois qu'elle rentrait dans la pièce, je lui posais une question comme ça, parce que j'avais vraiment peur des points de suture. De là, le médecin, il a fait, hop, un aller dans le couloir, il est retourné directement, et il m'a dit, ah non, en fait, on va pas attendre, vous allez directement en césarienne. Donc voilà, déjà, j'avais peur pour 2-3 points de suture. On m'a fait vraiment, voilà quoi, une ligne de points de suture, quoi. Je sais pas combien exactement, mais on m'a fait une ligne de points de suture. Je rentre au bloc opératoire et de là, il commence à m'attacher les mains, les pieds. Là, franchement, voilà, j'étais un peu claustrophobe et claustrophobe, je sais pas si c'est ça aussi d'être claustrophobe. En fait, j'ai peur à chaque fois qu'on m'attache, enfin à chaque fois, quand on m'attache les mains, j'ai peur de ne plus pouvoir respirer. Et en fait, j'avais du mal à respirer à ce moment-là. Et donc on m'avait posé comme une espèce de bâche, de papier devant moi pour que je ne vois pas mon ventre. Et de là, il commence à m'essuyer le ventre, tout ça, mais je sentais. Donc j'arrêtais pas de le répéter, monsieur je sens, et je supporte pas quand on m'ouvre le ventre et que je sens. Et là il me dit, non, vous inquiétez pas, vous allez tout sentir, ouvrir le ventre, sa main dans le ventre, etc. Mais sans douleur. Non, moi ça marche pas avec moi ça. Moi j'aime pas du tout ces trucs-là, je peux m'évanouir, je peux ne plus être moi d'un coup. Mais vraiment, voilà, je supporte pas. Donc je lui ai dit non s'il vous plaît. Et là en fait je me suis posé la question, est-ce que j'arrive à bouger le bas du corps? S'il y a une anesthésie, normalement non. Donc j'ai bougé mon pied, je levais mon pied. Et là j'arrivais à lever mon pied. Il était lourd, mais j'arrivais à le lever. De là comment il s'appelle, le chirurgien m'a dit vous arrêtez de bouger. Et là je lui ai dit monsieur mais j'arrive pas, je ne peux pas sentir quand vous m'ouvrez le ventre, je peux pas, je supporte pas. Et de là, ils m'ont endormi entièrement. D'un côté, je me suis dit, c'est bien. Le seul point négatif, c'est que j'ai pas pu voir mon bébé d'un coup. Je l'ai vu que 3 heures, je crois, après dans la chambre. Parce qu'après, il y a la salle de réveil, vous devez vous réveiller. On vient vous appuyer sur le ventre pour évacuer, voilà quoi. Et donc voilà, ça c'est pour mon premier accouchement, tout s'est bien passé. Bon, je me suis levée qu'au 4e ou 5e jour parce que j'arrivais vraiment pas à me lever. Pourtant, il y a des femmes qui se lèvent au 2e ou au 3e jour, même au premier c'est rare. Mais bon, moi je sentais vraiment mon ventre, on dirait que j'avais un deuxième enfant dedans. On dirait qu'il n'était pas à moi. Et vraiment, en plus, j'avais demandé à la sage-femme et à l'infirmière qui était venue dans la chambre est-ce qu'ils ont bien vérifié s'il n'y avait pas un deuxième enfant. En fait, j'étais vraiment. Voilà, quand je pense aujourd'hui, j'en rigole, mais voilà, quoi, j'avais vraiment un énorme ventre. En fait, le ventre était resté gonflé comme si j'étais encore enceinte. Et en fait, avec le temps, le ventre il se dégonfle. Donc voilà, ça c'est pour mon premier accouchement. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses et aux choses plus graves. Donc le deuxième accouchement. Pour ma deuxième grossesse, donc mon deuxième accouchement, donc je suis partie normalement voir ma gynécologue au 7e mois de grossesse. Une visite de contrôle toute normale, banale quoi. De là, elle m'a dit que j'avais 18 de tension, que c'était pas bien pour l'enfant. Moi, je me sentais très bien, mais c'est elle qui m'avait dit ça. Donc, elle m'a dit d'aller voir la maternité à l'hôpital. Je suis partie aller voir, j'aurais pas dû dire donc, je sais. Je suis partie voir la maternité à l'hôpital qui m'a dit que j'allais être hospitalisée 3-4 jours pour surveiller la tension et le taux de protéinurie. Donc voilà, j'évite de dire donc. Je suis restée à l'hôpital 3-4 jours. Et de là, le 5e jour, donc j'étais à 7 mois et 4 jours exactement. Donc c'était le 26 janvier 2017. On est rentré dans ma chambre, sachant que juste avant, je leur ai dit que si je devais accoucher plus tôt, est-ce que je pouvais essayer par voie basse? Oui, parce que la première, vu que c'était en césarienne, mais je voulais essayer par voie basse déjà pour sentir mon enfant, pour le voir directement, sache que je n'ai pas eu la chance d'avoir à mon premier accouchement. Et pour le deuxième truc, c'est qu'on me disait que 2 césariennes est égal à 3 césariennes, 4 césariennes, etc. si on voulait avoir plus d'enfants.
Donc de là, ben, on est rentré, en fait j'étais en train de lire tranquille, hein, c'était pas prévu du tout. Et de là, on rentre, on me dit, vous avez 20 minutes, mais on m'a dit 20 minutes, c'était même pas 20 minutes. On m'a dit 20 minutes, voici la blouse, voici la bétadine pour vous faire la douche à la bétadine et pour aller au bloc pour vous faire opérer, donc pour faire une césarienne. Et donc voilà, je suis partie dans la douche, j'ai commencé à pleurer, enfin voilà, j'avais les larmes aux yeux, j'ai appelé mon mari, oui, parce que j'aurais dit, est-ce que j'appelle mon mari maintenant ou après? Ils m'ont dit non, non, c'est maintenant, parce que c'est maintenant qu'on va y aller, c'est rapide, c'est vraiment, voilà, c'est urgent. Donc de là, je suis partie aux toilettes et à la salle de bain. J'ai fait ma douche donc à la bétadine, j'ai bien tout désinfecté, parce que justement, j'avais peur des infections. Et j'appelais en même temps, enfin je faisais des textos à mon mari en même temps, parce que je l'appelais pas, parce que en fait je savais que j'allais encore plus pleurer pour lui expliquer la chose, que j'allais accoucher maintenant, tout ça. Donc je lui faisais un texto et le téléphone était tout mouillé. Je me suis pas rendu compte enfin je m'en foutais sur le moment. De là, ben, il m'attendait derrière la porte en fait. Il m'attendait derrière la porte avec le brancard pour m'emmener au bloc opératoire. Donc voilà, directement, j'ai ouvert la porte, j'avais le brancard devant moi. Et de là, on m'a dit allez, il faut y aller. Et de là, je leur ai dit, bah, s'il vous plaît, attendez mon mari. Voilà, j'avais besoin de lui à ce moment-là. Je sais pas pourquoi, mais j'avais besoin de sa présence. Je sais qu'il pouvait pas faire grand-chose pour moi, mais j'avais besoin de sa présence à ce moment-là. Donc de là, ben, on allait jusqu'au bloc opératoire dans les couloirs. On m'arrête juste devant le bloc pour me dire que j'avais un piercing en anneau que j'ai enlevé aujourd'hui mais que je vais remettre plus tard. Voilà, il fallait l'enlever. Donc déjà que je mets 2 heures pour le mettre, 2 heures pour l'enlever. Donc voilà, j'ai mis du temps à l'enlever. Et d'un côté, je me suis dit c'est un mal pour un bien pour qu'au moins mon mari, voilà, il a le temps d'arriver. Mon mari est venu. Dès que mon mari, il est venu. On m'a fait rentrer au bloc opératoire. De là, je leur ai dit, vous me faites une anesthésie générale. Hein. Ils m'ont dit oui. Et après, on m'a ramené l'anesthésiste pour me faire la péridurale. Oui, on m'a fait la péridurale et on m'a dit qu'on était obligé de la tester. Et oui, moi j'ai très peur de cette péridurale parce qu'elle me fait souffrir et à la fin, je trouve qu'elle me fait vraiment souffrir pour rien. Donc de là, on m'a dit, comme d'habitude, de courber mon dos. On m'a mis assis, donc on m'a dit de courber mon dos, de baisser les épaules. Et on m'a dit, voilà, d'attendre, enfin, qu'ils me mettent l'aiguille dans le bas du dos. Donc de là, on me l'a mis une fois, il a raté, comme par hasard. La deuxième fois, c'est pareil. À chaque fois, il me trouvait caillou de sang. Où il ne m'avait pas mis au bon endroit, etc. Et il me tapait des coups d'électricité. J'avais une dame qui avait mis aussi un tabouret comme le premier accouchement et qui m'appuyait sur les épaules, sauf que la deuxième dame, elle était vraiment sympa par rapport à la première de mon premier accouchement. Et en plus, je lui serrais avec les poings sur son ventre et je lui disais en même temps excusez-moi, désolé. Et elle était là à me dire non, c'est pas grave. Je vous comprends, donc c'est pas grave. Et de là, j'ai senti un coup d'électricité pour mon dernier essai. Un coup d'électricité, mais quand je vous dis qu'il était énorme, c'est vraiment qu'il était énorme. Je supporte vraiment les douleurs, mais là, voilà quoi. Le coup d'électricité, il m'a tapé de la colonne vertébrale jusqu'en bas du fessier. Et ça a tapé même sur le matelas. Donc chose que je pensais pas que ça pouvait arriver. Le coup d'électricité a même tapé sur le matelas et vu que le matelas était en plastique, ça fait du bruit, ça fait tata comme ça. Et il y avait même des externes qui travaillaient, qui étaient là en train de regarder pour genre apprendre. Ils étaient étonnés. Donc voilà, franchement le bruit, ça a fait vraiment un bruit. Voilà. Et de là en fait j'ai eu le réflexe de me lever d'un coup. Et là il m'a pas crié dessus comme le premier dans mon premier accouchement. Mais il m'a dit désolé, excusez-moi. Je pense qu'il a retiré l'aiguille rapidement. Et c'est là où j'ai vraiment éclaté en pleurs, mais vraiment. Et comme je vous ai dit, moi j'ai honte quand je crie ou quand je pleure à haute voix ou quoi. Et là vraiment, j'ai vraiment éclaté en fait. J'ai vraiment pleuré, mais fort quoi, mais à haute voix, sans m'en rendre compte. Enfin, je sais pas, ça m'a fait vraiment mal à ce moment-là. Et quand j'y pense, j'ai vraiment la douleur maintenant là, dans le dos qui commence à se réveiller. Donc de là, on me dit, on va vous anesthésier généralement. Donc on m'allonge et j'avais toujours le dos courbé
De l'autre côté, cette fois-ci, on dirait un pont, il était bloqué à cause de la douleur, ça me faisait vraiment mal. Et en plus, je ne sais pas si d'entre vous sont déjà passés en bloc opératoire, mais le brancard, il est vraiment étroit. Il n'est pas pareil qu'un lit normal ou un brancard normal d'hôpital normal. Donc il est vraiment étroit et j'étais vraiment mal à l'aise. De là, elle me met un masque et dans ce masque, pour m'anesthésier, dans le masque, je pouvais aspirer mais pas expirer de l'air. Et donc elle me disait non, non, c'est normal. Et moi j'évitais pour expirer dehors, mais elle me disait non, non, vous devez expirer dedans. Sauf que dedans j'avais de l'air qui venait, j'arrivais pas à expirer je sais pas comment on dit, rejeter mon air quoi. Donc de là, en anesthésie, normal, je me réveille, je vois mon enfant le soir. Oui, parce qu'il m'a emmené en néonate, vu qu'il est né à 7 mois et 4 jours. Donc de là, je l'ai vu le soir, il était vraiment tout mignon, tout beau. Voilà, pour certains, un bébé de 7 mois, voilà, ils peuvent dire que ça ressemble à un extraterrestre ou un truc comme ça. Moi, franchement, dès que je l'ai vu, voilà, il était à moi, il était tout petit, tout mignon. Voilà, il avait la peau vraiment un peu fine, mais voilà, il était vraiment très beau, malgré les fils qui l'entouraient, malgré qu'à chaque fois, il l'emmenait dans un truc avec des lumières UV, parce que pour enlever la jaunisse, tout ça. Donc voilà. À partir du 5e jour, on décide c'était obligé, parce que pour éviter les infections, tout ça, les microbes, etc., à cause de ma césarienne, à partir du 5e jour, on nous met en néonate. Et de là, vu qu'ils sont très bien surveillés, en fait, ils ont tous les oxygènes et tout, ils sont au bureau aussi sur l'écran des sages-femmes, on nous dit si soit on peut aller et revenir quand on veut, donc chez nous et revenir quand on veut, soit rester, on avait un lit à disposition et rester H24 avec lui. Donc en fait j'étais la seule maman de néonate à être H24 avec mon bébé. Donc voilà, pendant ce temps-là je suis restée 2 semaines avec lui et en fait j'étais en déménagement en même temps et donc les meubles, tout ça, ils étaient faits dans mon nouvel appartement, donc je voulais voir ça. Donc après 2 semaines, j'ai décidé de rentrer le soir, une fois le soir, et de revenir le lendemain matin, voilà, vraiment le quitter juste une nuit. Et en plus, la sage-femme me l'avait dit, en fait on me l'avait répété plusieurs fois, mais j'avais refusé. Et cette fois-ci, j'ai dit, pourquoi pas. On m'a dit, pour retrouver ton mari, pour m'aérer l'esprit un peu, parce que voilà, j'étais H24 dans cette chambre pendant 2 semaines, et même un peu plus, vu que j'étais, avant l'accouchement, j'étais aussi 5 jours hospitalisée. Donc de là, je rentre le soir, et c'est là où les choses sérieuses commencent. Donc le matin, je me lève tranquille, tout ça, et j'étais assise sur mon lit. Je devais appeler je ne sais qui. De là, j'ai une énorme crampe en haut du ventre. Retenez bien le mot en haut du ventre. J'avais une énorme crampe là-bas, j'étais pliée en deux, donc j'appuyais sur mon ventre. Donc la douleur se situait vraiment en haut du ventre, j'appuyais là. Et j'étais en plié en deux, j'ai essayé de bien respirer, tout ça, parce que avant d'être enceinte, j'avais de temps en temps des crampes au ventre, mais qui passaient, soit j'appuyais dessus en respirant normal, soit en m'allongeant. Donc voilà. De là, en fait, les choses s'aggravent, c'est que je peux plus vraiment bouger, j'avais vraiment les mollets, les cuisses, tout ça qui tirait de partout, à chaque fois que j'essayais de me redresser. Donc de là j'appelle ma mère et elle me dit donc de bien respirer, de m'allonger, tout ça. Je lui dis que je ne peux pas, je n'arrive pas à bouger et je n'arrive pas à me redresser. En plus j'en pouvais plus d'être plié, je n'arrive pas à me redresser. Donc de là j'ai commencé, excusez-moi des détails, à vomir plein de fois et j'étais étonné de moi-même. Et de là, ma mère elle décide, elle était toujours avec moi au téléphone et elle m'a dit qu'elle allait venir. Je lui ai dit mais le problème c'est que je ne peux pas ouvrir la porte. Donc j'avais un balai ou une raclette, j'en sais rien, à côté de moi. Et de là, je l'ai pris en étant plié sur moi-même et j'ai marché comme une vieille dame jusqu'à la porte. Donc j'ai ouvert la porte avant qu'eux ils arrivent, mes parents, tout ça. De là, je suis parti me re-asseoir, je sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà, sur le lit. Et de là, ça commence à augmenter en fait. Je revomis encore une fois, mes dents ils commencent à claquer, je commence à avoir froid. On appelle les SAMU. Les SAMU disent qu'ils ne veulent pas venir, que c'est pas une chose grave, donc allez aux urgences. Mais le problème c'est qu'on ne peut pas venir
On peut pas y aller parce que j'arrivais pas à bouger. Donc ma belle-sœur les rappelle encore une fois et hausse le ton. Et là, ils décident de venir. Quand ils décident de venir, ils disent que ma tension a chuté ou a augmenté, j'en sais rien, mais je crois que c'est un des deux. C'est pour ça que j'avais froid et j'ai claqué des dents et que j'avais de la douleur. En fait, j'aurais dit que j'avais de la douleur. Ils m'ont mis sur une chaise roulante pour m'emmener jusqu'à l'ambulance. Arrivé à l'ambulance, de là, j'avais une crise d'angoisse. Enfin, le monsieur m'avait dit que j'avais une crise d'angoisse, mais en fait, c'est d'un coup, je leur parlais normal, quoi. Et d'un coup, j'arrivais plus à respirer, donc j'ai pleuré d'un coup et je leur ai dit que j'arrivais plus à respirer. Donc ils m'ont dit, vous inquiétez pas, c'est une crise d'angoisse. Vraiment, il n'a pas cherché à me mettre de l'oxygène ou quoi, non, normal, quoi. Donc de là, je commençais bien à respirer, ne plus élever la voix à dire que j'arrivais plus à respirer et petit à petit, ça allait mieux. Je suis arrivé à l'hôpital et à partir du moment où je suis arrivé à l'hôpital jusqu'à me retrouver devant le bloc opératoire, ça s'est passé 10 minutes, même pas 10 minutes. En fait, après, on m'a dit que j'avais une infection à l'utérus. Donc vraiment, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit en haut du ventre, parce que moi j'avais pas mal en bas du ventre. Et là, on me dit que j'avais une énorme infection à l'utérus avec des abcès. Et j'avais une bactérie qui allait en direction vers mon foie pour me bouffer le foie. Et donc pour mourir en fait, voilà, j'allais mourir en fait. Et donc pour ça, il fallait faire un lavage à l'intérieur des intestins et tout le tralala pour supprimer cette bactérie. Et voilà, donc arrivé devant le bloc opératoire, la chirurgienne gynécologique ou je ne sais quoi, elle s'est arrêtée et elle m'a dit qu'on devait peut-être vous enlever l'utérus. Donc voilà, qu'on allait peut-être m'enlever l'utérus et m'ouvrir jusqu'à la poitrine. Donc rouvrir la césarienne et jusqu'à la poitrine, chose que j'ai refusée. Donc il y avait mon mari derrière moi qui était un peu choqué, donc il parlait pas. Ma mère qui arrêtait pas de leur dire c'est votre faute, c'est à cause de vous, tout ça et tout. Et de l'autre côté, il y avait mon père qui arrêtait pas de lui dire que c'était sa faute, que pourquoi ils font ça, etc. Donc voilà, il y avait chacun qui mettait son cap de son côté. Moi j'étais en larmes. Et donc quand elle m'a dit ça, j'ai dit non, ça va pas la tête, non. Mais vraiment, je vous dis ça comme ça, mais j'étais vraiment en panique, en pleurs. Et je me suis retourné et là je vois au-dessus de moi dans mon regard, il y avait mon père. Et donc là, mon père il n'avait pas entendu quand elle m'avait dit qu'elle allait me rouvrir jusqu'en haut et m'enlever l'utérus. Donc de là, j'ai dit à mon père, normalement j'ai honte de dire des choses comme ça à mon père. Mais là, j'avais vraiment pas honte, je lui ai dit, dis-lui de pas m'enlever l'utérus, elle a dit qu'elle allait m'enlever l'utérus, elle a dit qu'elle allait m'ouvrir jusqu'en haut, donc s'il te plaît, dis-lui. Et elle était en face, elle était en train de me regarder, en train de dire ça à mon père, mais voilà, avec la panique, voilà, et elle était là, en gros, je sais même pas si elle disait désolé, hein. Je crois qu'elle disait même pas désolé, hein. Elle était là, on a oublié du liquide, c'est ça qui a provoqué l'infection, ça arrive. Voilà, c'est tout ce qu'elle disait. Ça arrive, c'est pas la première fois, ça arrive. De là, on me rentre au bloc opératoire, je lui prends la main et je lui dis s'il vous plaît, ne m'enlevez pas l'utérus. S'il vous plaît, ne m'ouvrez pas jusqu'en haut. Franchement, voilà, déjà que je suis un peu complexé encore, là c'était, si elle m'allait m'ouvrir jusqu'en haut, ça va être le pire. Donc de là, en anesthésie, donc généralement, je sors de l'anesthésie, tout se passe, on va dire, bien. Jusqu'à le lendemain. Le lendemain, mon corps il commence à gonfler. Donc finalement, on m'a pas enlevé l'utérus. On m'a dit qu'on allait essayer de le guérir avec des antibiotiques. Donc j'étais content de ce côté-là. Et on m'a ouvert jusqu'au nombril. Et pas jusqu'à la poitrine. Mais quand même, on m'a ouvert jusqu'au nombril et rouvert la césarienne. Donc j'étais encore vraiment déchiqueté de tous les côtés. Donc de là, le lendemain, mon corps commençait à gonfler. Mais vraiment gonfler Michelin. Donc j'étais en blanche et je me suis vu en fait en photo quand on me montrait en photo, sinon je voyais que mes mains gonflées. Et de là, mon frère avait vu que mon cas s'aggravait, il avait demandé de faire un transfert à un autre hôpital qui était mieux. Donc je vais dire le nom de l'hôpital, comme ça vous savez. Donc le premier hôpital, là où on m'a fait l'erreur médicale, donc c'est l'hôpital La Fontaine qui se situe à Antibes dans le 06, dans les Alpes-Maritimes. Et donc sachez que le premier accouchement ça s'est bien passé mais pas le deuxième. Donc voilà, ça dépend de sur qui vous tombez. Et sur le deuxième hôpital là où j'étais transféré en réanimation et j'étais vraiment
très bien, très bien, enfin s'occuper de moi très bien en tout cas. C'était l'hôpital L'Archer 2 à Nice. Donc voilà, en tout cas en service réanimation, ils étaient au top. Que ce soit médical ou hygiène, ils se sont très bien occupés de moi, même la dame qui me faisait la douche, laver la tête, tout ça, parce que j'avais des drains de tous les côtés, oui ça je vous l'avais pas dit, me masser la tête, tout ça me faisait un peu de bien, donc voilà, et donc je me suis réveillé aussi, comme je vous l'ai pas dit, avec des drains c'est des tuyaux qui vous sortent du corps, pour évacuer tous les liquides qu'on vous a mis pendant l'opération. Donc je me suis réveillé avec 5 drains, 3 d'un côté, 2 de l'autre, et donc le cinquième il était dans la césarienne, en fait à la fin de la césarienne, et ce qui m'a fait aujourd'hui, ça a resté un peu un creux. Donc voilà, les autres ils ont disparu, mais l'autre il est resté un peu comme un creux. Donc voilà. De la réanimation, c'était au sous-sol, dans le noir, il n'y avait pas de fenêtre, rien. Il y avait une télé, mais de loin, qui était toute petite. Mais sinon, voilà, il n'y avait rien d'autre. Je faisais que dormir avec la fatigue. Et vraiment, je faisais que dormir. Et pourquoi je voulais pas dormir, hein, mais à chaque fois que je me réveillais, je me disais, et j'étais en train de dormir en fait. Et même quand j'avais des visites donc, de mes parents, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient le droit de venir me voir, de là, à chaque fois que je me retrouvais en train de dormir, j'entendais leur voix et hop, je me réveille, je les trouve en face de moi en fait. Je sais pas pourquoi je dormais tout le temps, mais voilà. En réanimation, ils se sont occupés de moi petit à petit avec les antibiotiques. Je guérissais, et au bout d'un moment, j'avais plus de goût dans ma bouche. On m'a dit que j'avais une infection sur la langue. Ma langue était toute blanche et j'avais plus de goût. Et ah oui, mais pendant tout ça, je n'avais pas bu. Hein. Je buvais vraiment même pas le demi d'un gobelet la journée. Donc depuis mon opération jusqu'à je crois 2 semaines après ou 1 semaine après, je buvais que de l'eau. J'avais le droit que de l'eau et un médicament. C'est tout ce que j'avais le droit. J'avais pas le droit de manger. Donc ça allait. Et même que des fois que j'avais pas le droit de boire plus que le creux qu'on me donnait dans le gobelet, on me donnait des compresses mouillées que je devais mouiller ma bouche avec pour pas qu'elle gerce. Mais sauf que moi l'astuce que je faisais, c'est que j'aspirais l'eau qu'on me donnait dans les compresses. D'un côté c'était dégueulasse pour moi d'aspirer une compresse, des cotons, mais d'un autre côté voilà, j'avais vraiment soif, je sentais vraiment mon corps trop vide. La chose bien, c'est que j'ai perdu 16 kilos en 1 mois et 1 semaine. C'était bien pour moi, donc je cherchais à maigrir depuis longtemps, mais voilà, j'y arrivais pas. Donc avec ça, je suis arrivé, mais je cherchais pas vraiment à maigrir à ce moment-là. Donc voilà, j'ai maigri j'ai perdu du poids sans le vouloir, quoi. Donc voilà, et après, la dernière semaine, donc en tout cas, je suis resté 2 mois et demi à l'hôpital depuis le début de mon accouchement jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin de mon hospitalisation, pardon. Donc de là on me monte en gynécologie, et en gynécologie c'était pas top hein, quand on s'occupait de vous, c'était pas top. Donc j'en avais marre, vu qu'ils s'occupaient très mal, très mal, je dirais 5 sur 10, ça allait mieux que la frontonne, mais voilà. Le truc que j'ai pas aimé, c'est qu'on était 2 dans une chambre. Donc sachant que je n'allais pas aux toilettes toute seule, hein, je vais pas dire les détails, mais j'aimais pas quand j'étais avec une autre personne à l'hôpital, dans la chambre pardon, et voilà, on a des choses qu'on n'a pas envie de faire devant quelqu'un d'autre, quoi. Même s'il y avait un rideau qui nous séparait, en plus la vieille dame à côté de moi, elle n'arrêtait pas de parler toute seule en fait, donc voilà. Et en fait elle se plaignait, je sais pas pourquoi, mais elle se plaignait, c'était pas sur moi, mais elle se plaignait de tout et de rien. Donc voilà, franchement ça me saoulait. Donc voilà, et au bout d'un moment j'en avais marre. En fait je sentais vraiment les os de mes fesses, quoi. Je sentais les os de mes fesses, je sentais plus que j'avais des fesses, je sentais que j'avais des os. Et franchement voilà, je pouvais plus, j'en pouvais plus d'être allongé. Et heureusement que les lits d'hôpital, lits d'hôpitaux, en fait t'avais les pieds qui se levaient, qui descendaient, voilà, vous comprenez quoi, qu'est-ce que je veux dire, vous êtes déjà allé à l'hôpital, donc on pouvait lever les pieds, se redresser, etc. Moi ce que je faisais, c'est je me mettais vraiment le dos à plat et les pieds vers le haut, comme ça au moins je sentais moins mes fesses en fait, parce que
Vraiment, j'en pouvais plus d'être toujours allongée. Donc de là, je leur ai dit que je voulais aller aux toilettes toute seule, me lever. Ils m'ont dit que c'était impossible, qu'il fallait faire étape par étape. Je leur ai dit que non, je pouvais. En fait, parce que je pouvais avoir la tête qui tourne d'un coup, vu que j'ai passé plus d'un mois allongée. Donc de là, j'essaye de me mettre assise. Et là, je vois le monde qui tourne autour de moi, qui tourne. J'avais pas d'équilibre du tout. Et je me suis dit, si, je dois fixer les toilettes. Et je dois y aller. Donc je fixais les toilettes, j'essayais de me réveiller, je pouvais pas en fait. Je mettais toujours mon pied là où il fallait pas, donc j'allais tomber, il y avait 2 personnes qui me tenaient. Donc le premier jour je pouvais pas, mais le deuxième jour j'étais un peu mieux, j'avais la tête qui tourne, mais je pouvais. Je le faisais, petit à petit je le faisais. Et avec les drains et tout ça qui tiraient, je pouvais pas quoi. C'était vraiment... Voilà, c'était douloureux quoi. Je leur disais s'il vous plaît, c'est quand on enlève les drains, donc les tuyaux qui sortaient du ventre. Et vraiment après, voilà, c'était pas des tuyaux normaux fins. En fait moi j'ai cru que c'était des fins tuyaux. En fait non, c'était vraiment les tuyaux. Vous savez les tuyaux d'évacuation de baignoire de bébé. C'était ça en fait. C'était vraiment ça. La longueur, moi j'ai cru que c'était un peu voilà ça pour retirer le ventre, le liquide dans le ventre. En fait non, c'était vraiment extrêmement lent dedans, mais genre ça faisait 1 mètre facile le tuyau, chaque tuyau. Et en plus de ça, ils étaient enroulés dans mon ventre. Et voilà. Donc après, le chirurgien m'avait dit, vous mangez pas, donc on vous enlèvera les drains que si vous mangez. Donc si tu manges le bol de riz, je t'enlèverai un drain. Donc on faisait un pari comme ça en fait avec le chirurgien. Donc je lui disais que je suis désolé, mais pour moi ça pue. En fait ça pue, mais je pense pas que ça puait, hein, parce qu'au début j'aimais bien, hein. C'était des omelettes, des légumes et du riz blanc à chaque fois. Mais bon, je pense qu'à force de manger toujours la même chose, on n'a plus le même goût. J'avais plus de goût dans la bouche. Vraiment, je mangeais parce qu'il fallait manger, mais c'est tout quoi. J'avais plus de goût dans la bouche et toutes les odeurs que je sentais puaient. Donc voilà, surtout l'omelette, ça puait, ça puait. Et il m'a dit mais pourquoi ça pue pour vous quoi? Je lui dis regardez ma langue, moi je sens plus rien, je sens pas le goût et j'en ai marre. Je veux vous enlever le truc. Donc pour le soir, il allait venir pour vérifier le bol de riz, donc si je l'ai vidé ou pas. Donc oui, je l'ai mangé parce qu'il fallait manger, mais j'avais pas vraiment de goût dans ma bouche. Donc voilà, et après, ils m'ont enlevé un drain, 2 drains. Le plus qui m'a fait mal, c'est le drain en haut vers le poumon, et en fait il était apparemment vers le poumon, il l'avait mis vers le poumon. Et en fait quand il l'a aspiré, le poumon il s'est dégonflé. Et c'est là où j'ai eu vraiment mal. Et en fait j'étais comme ça, bloqué, je pouvais plus respirer en fait. Donc de là elle s'est arrêtée, j'ai cru que c'est bon, c'est fini. Et en fait non, elle avait encore 50 cm encore à mettre, à retirer du ventre. C'était vraiment long, et quand le truc elle l'a retiré, c'était large et long. J'étais étonné quoi, c'est énorme, j'avais tout ça dans mon ventre. Et encore il y en avait 4 autres à retirer. Franchement j'étais choqué. Et je sais pas pourquoi c'est enroulé 1000 fois dans mon ventre, mais bon. Donc voilà, et petit à petit, je guérissais. Il m'avait dit de ne pas faire d'enfant 1 an après cette histoire-là. Parce que je pouvais reprovoquer l'infection. Voilà, je ne compte pas faire d'enfant aussitôt, hein. J'ai du mal à oublier ce truc là. Voilà, c'est pour voilà, vous avez su mon expérience et mes accouchements. Et donc voilà, si vous avez aimé ou si vous aimez mes vidéos en général, voilà, merci de vous abonner, de mettre un like, de commenter si vous avez vécu des expériences voilà, un peu choquantes ou négatives, en tout cas sur vos accouchements, en commentaire. Si vous voulez sur Snapchat en privé, je vous répondrai. Et voilà, bisous à vous.